Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo tout en simplicité où je te propose 3 choix pour aller explorer ton besoin et surtout savoir comment le combler. Donc voilà, ça va aller, j'imagine, un petit peu dans tous les sens, hein, tous les besoins peuvent être évoqués. Je vais utiliser un sale tarot. Donc ça c'est chouette. Donc il n'y a pas de tas, j'ai pas de tas à te montrer. Tu choisis simplement dans ta tête le numéro qui te parle le plus et tu regardes dans la minuterie pour aller déceler le besoin qui a besoin d'être entendu, écouté et honoré. Voilà, tout simplement, c'est parti. C'est parti pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Alors, on y va, on dit go, on va commencer. Le premier besoin existentiel qu'il faut absolument revoir, l'ermite. Ok. Donc il y a un besoin de solitude et qui cache en fait quelque chose de beaucoup plus puissant que la solitude. Il y a un besoin de retrouver sa propre direction. Il y a un besoin de pouvoir enfin se faire confiance et d'aimer sa propre présence. Ok. Il y a un as de coupe ici qui nous indique que ce besoin, il est lié à un déficit émotionnel ou relationnel. Il y a quelque chose qui te chiffonne en ce moment. Au niveau relationnel, quelque chose qui ne te convient pas. Et tu attends de l'autre, à plus ou moins juste titre du coup, d'être complètement honoré, aimé. En fait, là, le message, c'est que c'est à toi de faire ce que tu demandes à l'autre au niveau émotionnel. Je sens que c'est en termes de présence aussi. Peut-être que tu attends de l'autre qu'il soit présent ou qu'elle soit présente. Et puis en fait, dans le fond, le besoin, c'est pas que l'autre t'apporte ce que tu crois être manquant, c'est que toi, tu sois capable de te l'apporter. Et tu galères avec ça. Tu as du mal en fait à t'apporter ce que tu crois être uniquement possible avec quelqu'un d'autre. Voilà, mais là le message c'est qu'en fait, c'est pas que tu attends que quelqu'un te l'apporte, c'est que tu aimerais pouvoir te le donner mais que tu n'y arrives pas, donc tu demandes à l'autre de te l'apporter. Donc tu vois, c'est un besoin un petit peu caché, c'est-à-dire que tu pourrais avoir la sensation que ton premier besoin c'est d'être aimé, regardé, admiré, accepté, honoré par quelqu'un d'autre. Que quelqu'un prenne du temps pour toi, ce genre de choses-là, te respecte tout simplement, alors qu'en fait, c'est toi qui dois le faire pour toi-même. Et c'est ça la leçon à apprendre. On a le valet de bâton qui nous indique qu'en fait, tu vas être poussé à trouver, on va dire, une nouvelle direction quand tu auras pu t'extraire de ce manque que tu te crées du coup seul. Tu vas avoir beaucoup plus d'énergie. Voilà. Et peut-être que, admettons, imagine que la personne de laquelle tu attends une certaine forme d'attention et d'amour, imagine que cette personne, elle le fasse. Projette-toi là-dedans. Projette-toi dans cette réalité, où c'est possible, où ça arrive. Eh bien, c'est fort probable que tu aies un regain d'énergie. Que tu te dises, du coup, comme cette personne, elle a pris soin de moi, elle a pris du temps pour moi, et ben pouf, ça me redonne envie de vivre des trucs, ça me donne envie de faire des projets, etc. Alors qu'en fait, tu peux aussi le faire par toi-même. Tu peux aussi y arriver sans que cette personne, elle n'ait à intervenir. Donc là, il s'agit vraiment de reprendre ton pouvoir. Alors, on a 2 autres cartes qui veulent sortir. D'abord, une ici, c'est la quoi ? Là, c'est au niveau des conseils de comment combler ce besoin-là, parce que c'est pas si évident. Hein. Une fois qu'on a dit ça, c'est concrètement comment ça se passe, quoi. On a le 9 de denier et le 8 de denier. D'accord. Ça sous-entend que ça va être un travail, avec le 9 de denier, c'est un travail de tous les instants d'être heureuse, de cultiver ton bonheur. Ok ? Donc là, il y a vraiment cette notion intéressante et importante de moment présent. Tu sais, ce fameux moment présent, ce truc dont on entend parler depuis des années, ce qui nous donne finalement la solution à beaucoup de nos problèmes au quotidien. Hein. Donc là, il s'agit de t'observer quand tu demandes à l'autre de pallier la situation, ou quand tu penses que c'est à l'autre de faire quelque chose pour toi, observe-toi dans ce moment-là et reprends le pouvoir. Dis-toi, non, en fait, c'est moi. En fait, je dois apprendre
seule, je dois apprendre par moi-même à avoir ce dont j'ai besoin, je dois apprendre à me nourrir seule. Et donc, on confirme que c'est quand même, avec le 8 de denier, quelque chose qui demande du temps, qui demande de la persévérance. Ici, on a des mots autour, tu vois, hard work, résultat, on a quoi? Achievement, éducation. C'est vraiment cette notion de se mettre au travail là-dessus. C'est pas quelque chose de simple qu'on te demande. En fait, tu as un besoin qui est fondamental, qui est essentiel, mais la manière de répondre à ce besoin complètement, il te demande tellement d'autonomie, il te demande tellement aussi de te connaître et de t'observer que c'est forcément un travail de tous les instants. Ça va pas pouvoir être juste en one shot une fois quand il pense, non. C'est vraiment de l'observation, c'est comme une forme, moi ça me rappelle ce que je demande à mes clientes de faire parfois, c'est une forme d'auto-coaching en fait, de s'observer. La première des bases dans la vie quand on veut évoluer, c'est de s'observer, c'est pas de se changer. On se change pas, on s'accepte comme on est. Parce qu'on sait s'observer et on sait soi-même résoudre ses problématiques. Mais on se change pas fondamentalement. On fait avec qui on est. Et donc là, il est question de ça. Tu voudrais que ton environnement change, tu voudrais que cette personne change pour t'apporter ce dont tu crois avoir besoin et que tu crois que ça dépend d'elle uniquement. Et là, on te dit non, c'est à toi de le faire et tu peux le faire en t'observant. Et c'est, quand je dis s'observer, c'est vraiment être le témoin de ses propres comportements. C'est très fin. L'observation, c'est quelque chose qui demande de développer des qualités humaines, d'intelligence humaine, émotionnelle, mais pour soi-même. Et c'est vraiment pas quelque chose de facile. Voilà, ça demande beaucoup de temps, de s'observer faire, de s'observer réagir, de reconnaître ces mécanismes, toujours avec beaucoup d'acceptation, avec beaucoup de bienveillance pour soi-même, parce qu'encore une fois, il n'est pas question de te changer. Il est question de t'apporter le bonheur dont tu as besoin simplement en prenant conscience que ça dépend de toi. Parce qu'en fait, dès l'instant que tu vas chercher, que tu vas arrêter de chercher l'attention de l'autre, que tu vas arrêter de faire reposer sur l'autre le poids de ton bonheur, je caricature un petit peu, mais à peine. C'est vraiment, j'ai l'impression que tu demandes à l'autre beaucoup plus que ce qu'il peut te donner. Et bien, dans ce moment-là, c'est comme si tu allais arrêter de chasser un rêve imaginaire, de chasser un truc absolument inatteignable, un mirage. Ok ? Et à ce moment-là, tu vas retrouver l'énergie. Et du coup, tu vas pouvoir être plus heureuse. Parce qu'en fait, c'est le retour d'énergie qui te rend heureuse. Parce que tu as besoin de cette énergie-là pour faire tes projets, pour vivre ta vie telle que tu l'entends, etc. Tu vois, applique ça. Concrètement, vas-y. Donc, encore une fois, c'est quelque chose que je peux recommander à mes clientes, de se faire un rappel sur leur téléphone, au moins une fois par jour, voire plusieurs fois par jour, pour se dire, ok, là ça sonne, c'est le signe que il faut que je regarde si je me suis observée cette journée. Ok, comment est-ce que je me suis comportée aujourd'hui par rapport à cette personne, par rapport à cette attente? Comment ça se passe? Juste pour prendre le rythme de ça, parce que très souvent dans un quotidien où il y a plein de choses à gérer, on oublie de s'observer et ça passe à la trappe. Et c'est pas une fois qu'on arrive le soir là qu'on va faire son petit journaling gentiment comme une bonne petite fille qui fait son développement personnel, c'est pas ça qui change quoi que ce soit au schmilblick. Par contre, ce qui est important, c'est de s'en souvenir plusieurs fois dans la journée et là je t'assure que il y a vraiment des modifications qui s'opèrent. C'est pas en faisant la synthèse une fois le soir venu ou parfois le matin. Alors, si tu le fais le matin, c'est plus efficace parce que du coup, tu pars avec ça, tu pars vivre ta journée à partir déjà d'une analyse. Donc, c'est intéressant. Par contre, si tu le fais le soir, c'est souvent un petit peu diminuer l'impact parce qu'après, tu vas dormir là-dessus, tu vas repartir le matin, tu vas oublier... en général, la grande majorité de ce que tu as pu écrire la veille, et puis ça sera reparti pour un tour de frustration, d'attente envers l'autre, etc. Ok ?
Donc voilà pour toi. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à me lâcher un commentaire. Et puis, n'hésite pas à t'abonner aussi si c'est pas déjà fait. Voilà. Écoute, tout est entre tes mains maintenant. Mets ça en pratique si tu veux que je t'aide. Il y a tout dans la barre d'information. Toutes mes prestats, tout est dans la barre d'information. Regarde. Et puis si tu as une question, je suis joignable de toute façon par email. Voilà, pour un appel découverte en coaching notamment, si c'est ça qui t'intéresse. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. C'est parti pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Alors, c'est quoi le besoin? Le 2 de denier. Ah, c'est un besoin compliqué. C'est un besoin compliqué, c'est le besoin d'avoir l'esprit clair pour faire un choix. Un choix. C'est un peu complexe ton affaire. Hein, donc, je sais pas ce que tu vis en ce moment, mais on dirait que tu es dans l'embroglio de qu'est-ce que je fais, où est-ce que je vais. On ne sait pas trop. Il va falloir que tu tranches, oui. Mais pour l'instant, il te manque cet équilibre entre ton cœur et ton mental. Les deux ne sont pas d'accord. Il peut y avoir vraiment de l'éparpillement et une difficulté du coup à prendre cette décision finale. Donc je dirais que ton besoin, c'est la stabilité et la sécurité. Tant qu'on ne se sent pas en sécurité dans sa vie, on ne peut pas faire de choix. Ou alors on fait des choix qui sont de l'ordre de la survie. Mais c'est de la survie, c'est pas de la vie, donc c'est différent. Quand on est en survie, on fait juste en sorte de sauver ses miches. Et puis le reste, on verra plus tard. Là, apparemment, t'es face à un choix qui est quand même existentiel. T'es pas dans une survie. C'est censé être quelque chose qui va t'emmener assez loin plus tard. On sent que tu es attiré par un changement, que tu peux avoir du mal à faire le choix qui te correspond parce que émotionnellement tu es noyé. Il y a beaucoup trop d'informations en même temps. Donc, cette simultanéité d'informations te met la tête sous l'eau, tout simplement. Tu bois la tasse. Je vais pas te faire toutes les métaphores d'avoir la tête sous l'eau, mais t'imagines le truc, si tu continues comme ça, tu vas couler. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour résoudre cette thématique? On a cette carte-là qui veut sortir, le 4 de coupe. Revenir à l'essentiel. L'essentiel... Non, je vais pas faire ça. Et on a le 8 d'épée. Ouf. Je confirme, pas facile ton histoire. Donc, ok. On a le 8 de coupe et le 4 de coupe, ok? Donc, en fait, tu dois vivre avec moitié moins de ce que tu vis en termes d'émotions. Faut vraiment là... En fait, avant de prendre la décision qui occupe ta tête, qui est certainement en lien avec l'aspect matériel ou professionnel, il faut déjà que tu te délestes de toutes les émotions contradictoires liées à ce projet. Comment? En acceptant la douleur de la perte. C'est pas facile. On a un 8 d'épée. Le 8 d'épée, il nous dit, parce que ça c'est où je te pas dit, c'est dans ma tête alors, mais il faut que je te le dise, sinon tu peux pas deviner. On a ici ces deux cartes qui nous parlent de comment combler ton besoin. Là, on avait le besoin qui a été défini, là maintenant c'est comment on le comble. En fait, tu dois absolument revenir à une sobriété émotionnelle, j'ai pas d'autre mot, c'est vraiment... imaginons que tu ressens de manière simultanée de la joie, de l'angoisse, de la peur et de l'amour, va falloir faire un tri pour n'en ressentir plus que 2. Ça veut pas dire de choisir les émotions positives. Ça veut pas dire ça. Et je pense que c'est pour ça que tu galères autant. C'est parce que tu veux arriver à un état émotionnel dit positif. Mais positif pour les New Age. Pas positif pour les gens qui veulent s'en sortir et faire quelque chose de leur life. Parce qu'en fait, dans les émotions négatives, il y a beaucoup à apprendre. Et en tout cas, toi, on t'engage à plonger dans tes émotions, y compris négatives. Et donc, tant que tu les réfutes, tant que tu n'acceptes pas trop leur présence, tu génères un espèce de tremblement émotionnel. Donc, on serait sur un tsunami émotionnel parce que tu fuis
ce que tu considères comme négatif. En fait, apprends à faire la distinction entre négatif et désagréable. Oui, c'est désagréable, mais c'est pas négatif. Ce qui aujourd'hui est désagréable au niveau émotionnel va en fait exactement te permettre de prendre ta décision. Sauf que pour ça, il faut d'abord que tu acceptes de vivre les émotions désagréables, au même titre que tu aimes vivre les émotions agréables. Vivre des émotions désagréables ne veut pas dire mourir, ne veut pas dire être en danger. Ça veut juste dire que tu choisis de les ressentir. Il va rien se passer. Tu vas juste ressentir. Tu vas juste avoir une émotion qui va te traverser. Mais il va rien se passer. C'est pas grave. Ok ? Donc là, accepte la souffrance, la douleur potentielle dans le fait de ressentir. Je te donne un exemple. Peut-être que tu as un choix professionnel à poser. Peut-être que tu veux te mettre à ton compte. C'est probable. Il y a quelque chose de cet ordre-là, en tout cas de changer au niveau professionnel peut-être pour toi. Donc on va prendre cet exemple-là parce que se mettre à son compte, c'est un truc qui, en général, pour tout le monde, quand on passe de salarié à indépendant, ça génère beaucoup de peurs, qui sont complètement normales. Sauf que tu pourrais avoir la peur de te lancer, qui pourrait en même temps être cumulée avec la peur d'échouer, qui pourrait être cumulée avec la peur de réussir, et puis d'échouer, mais dans 3 ans, qui pourrait être cumulée à la joie que c'est pour toi de te lancer enfin, à l'enthousiasme de créer un nouveau projet, à l'espoir que ça représente pour toi. Tu vois ? Donc, tu pourrais avoir tendance à aller vers les émotions positives, mais en fait, tes émotions négatives, dites négatives, désagréables, disons, ont quelque chose de très important à te dire. Et je veux pas trop m'avancer parce que c'est un tirage général et que chaque personne aura un vécu par rapport à ça qui sera forcément différent. Mais il semblerait que la décision ne peut pas être prise non seulement parce qu'il y a une absence d'émotion qui est complètement vécue et du coup il y a un manque de stabilité émotionnelle, donc on ne peut pas prendre de décision dans ce cas de figure, mais en plus parce qu'en fait les émotions désagréables, elles sont là pour montrer que le projet, il bat de l'aile. Alors, encore une fois, ça ne va pas parler pour tout le monde. Mais pour certaines personnes, le projet, la décision qu'il y a à prendre ne doit pas être prise. Soit c'est trop tôt, soit c'est mal ficelé. Moi, je sens que c'est mal ficelé pour beaucoup de personnes qui vont regarder. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée de fond est sûrement ok. Par contre, la manière où... Ouais, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Par exemple, peut-être que tu veux te lancer à ton compte seul, alors qu'en fait, il faudrait t'associer. Ou le contraire. Tu vois ? Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est pas clair et tes émotions désagréables, elles sont là pour te transmettre le message de ce qui est pas clair. Donc, prends le temps de les ressentir. Accepte de les vivre parce qu'en fait, quand tu les auras vécues, pouf, ça va faire comme une fleur qui éclot, qui s'ouvre. Ça va prendre sens. Tu vas te dire, mais c'est pour ça que mon inconscient, il me saoule avec cette émotion. C'est parce qu'en fait, il y avait quelque chose que j'arrivais pas à percevoir. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui cloche dans ce projet. Ça peut être un détail ou ça peut être quelque chose de plus gros. Pour certaines personnes, ça pourrait aussi être quelque chose de gros, c'est-à-dire ça pourrait vraiment être aussi une direction qui est en train d'être prise qui correspond pas du tout, qui ne vous correspond pas du tout en tant qu'âme. Ça va pas. Voilà. Peut-être que c'est un projet qui est sous influence. Ok ? Ça arrive aussi. Par exemple, je sais pas, ta meilleure amie te dit je vais ouvrir un salon de thé. Ça serait trop génial qu'on soit toutes les deux, et toi tu te laisses embarquer dans le schmilblick et t'es prête à lâcher ton travail pour ce projet-là, alors qu'en fait c'est pas ton rêve à toi. Ok ? Donc il y a tout ça qui se joue, et en fait tu vas vraiment obtenir la réponse à tes questions quand tu vas accepter de vivre tes émotions jusqu'au bout, jusque dans le dur, et ne t'inquiète pas, même quand tu auras la sensation d'être
en dessous de tout, tu aurais la sensation d'être au fond du puits, au fond du gouffre, ce ne sera toujours qu'une émotion. Il ne va rien t'arriver de mal, de désagréable, plus que de ressentir. Ok ? Allez, lance-toi, accroche-toi, mais pas trop, laisse faire, laisse-toi vivre, laisse-toi ressentir. J'espère que ce tirage t'aura aidé, t'aura aiguillé, t'aura permis d'avoir des informations peut-être dont tu avais besoin, des choses que tu avais peut-être besoin d'entendre ou de réentendre, peut-être de venir valider des ressentis que tu avais déjà. Voilà, je te laisse là-dessus, prends bien soin de toi. Si tu veux travailler avec moi, tout est dans la barre d'informations sous la vidéo, donc n'hésite surtout pas. À bientôt, ciao ciao. C'est parti pour les personnes qui ont choisi le numéro 3. Alors, quel est le besoin déjà? Première étape, cerner le besoin. 10 de bâton. Ouh, il y a de la colère là-dedans. Roi de coupe. Ouais. De l'apaisement, besoin d'apaisement. Et de tout faire cramer aussi. T'es pyromane en ce moment ou comment ça se passe? Je sens une énergie de feu. Pouah. Pouah, pouah, pouah. Je sais pas si t'es... Pardon, je suis en train de me recadrer là avec mon écharpe, j'y arrive pas. Ouais, je sens une énergie de quelqu'un qui a envie de vraiment tout envoyer, quoi. On est sur du haut niveau de j'en ai marre. Donc, 10 de bâton, qu'est-ce qu'il nous raconte? Le 10 de bâton, tu le vois, pauvre nénette, elle est sur un bûcher et elle va bientôt y passer. Hein. Donc, quand on a cette carte-là, suivie d'un roi de coupe, on pourrait se dire qu'il serait temps de mettre un bon seau d'eau sur le bûcher qui est en train de flamber. Donc, dit d'une autre manière, sur les besoins, en fait, c'est que y a quelque chose en toi qui est en train de bouillonner. Alors, soit c'est vraiment de la colère, soit c'est juste un ras-le-bol général, soit c'est la sensation d'être prise au piège, prisonnière, d'être enfermée, d'avoir beaucoup à porter, une grande charge mentale. Ça pourrait aussi nous parler de ça. Pour certaines personnes, ce sera une charge mentale. Sur cette charge mentale, sur ces étincelles, voire même sur ce grand feu de joie, tu as besoin, envie que peut-être c'est quelqu'un ou peut-être c'est juste la vie vienne avec comment ça s'appelle, un jerrycan, mais non pas d'essence, d'eau. Voilà, tu veux qu'on te foute la paix, tu veux retrouver de la joie. Non, c'est même pas de la joie, de la liberté. C'est juste de la liberté. Donc là, c'est un besoin de liberté, mais qui a été poussé à l'extrême. C'est-à-dire que la sensation que me donnent ces cartes, c'est que tu as accepté une situation d'emprisonnement très importante. Genre vraiment, ça va pas, quoi. Je sais pas dans quoi tu t'es fourré ces derniers temps, qu'est-ce que tu as accepté, qu'est-ce que tu as laissé faire. C'est plutôt du laisser faire, du laisser aller, que vraiment une décision de ta part. Hein. C'est juste que, tu sais, c'est un peu comme quand on commence à ne pas ranger une pièce de notre maison, et puis que petit à petit, ça devient un peu crade, et puis qu'on fait pas le ménage, et puis à un moment donné, au bout de quelques semaines, on se rend compte que là, c'est devenu ingérable. Ben voilà, moi j'ai la sensation que c'est du petit à petit, tu vois. C'est grain de poussière après grain de poussière, et là, t'es arrivé à un moment où c'était juste plus possible. Donc le besoin, c'est retrouver de la liberté d'être, d'entreprendre, de vivre, enfin bref, faire ta vie, quoi. Le fou, c'est ça, hein, c'est quête de liberté intense. Comment, la question qui tue, comment Comment résoudre ce besoin? Comment le combler? Ouh, bah dis donc, va pas falloir y aller fort, hein. Mollo, lastico. Je pense que t'as trop fait. Alors, il y a une troisième carte qui veut sortir en mode, là, faut vraiment l'aider, tu comprends, faut vraiment... Ok. 4 d'épée, 4 de coupe, valet d'épée. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? J'adore ces cartes. Elles sont magnifiques. Donc, on a
besoin, d'ailleurs c'est comme le choix numéro 2, besoin de revenir à la simplicité en termes d'émotion. Donc là je pense que tu vas devoir couper des vannes, hein, fermer les robinets. Là on arrête de rigoler les gars, on arrête. Moi je me pose, moi je me cale dans un coin et je vais hiberner pendant quelques temps. Donc t'es un petit peu en décalage, hein. Cette vidéo sort au printemps, alors même si elle est... j'arrive pas à me caler aujourd'hui dans mon fauteuil. Même si cette vidéo est intemporelle, elle est quand même sortie au printemps, au moment où on est censé quand même faire quelque chose tu vois, de sa vie. Et toi, bah non. Toi, t'as décidé que t'allais te caler dans un coin, sur ton canapé, dans ton lit, t'allais mettre de la musique douce, que t'allais demander un massage, manger du chocolat, et puis c'est tout. Voilà le programme. Vraiment, petit pas, le minimum vital. Je pense que t'es passé très proche d'un burn-out, ou peut-être même que t'as été burn-out, parce que c'est ça, hein, le burn-out, c'est le 10 de bâton, hein, tu vois, avec les flammes, là, c'est ça. Hein. Donc, est-ce que t'as été jusqu'au burn-out? Je ne sais pas. En tout cas, c'est pas exclu qu'il y ait un petit peu de médoc là-dedans. Parce que pour passer de ça à ça... Alors, attention, hein, je suis pas médecin, je n'ai aucune légitimité à prescrire quoi que ce soit, et c'est absolument pas dans ma manière de faire, de parler médicaments, mais il semblerait que ça soit toi qui aies fait le choix de ça. Voilà. Parce que là, c'est tellement tout feu, tout flamme, et puis d'un coup, piouf, tu vois, extinction des feux. Donc, est-ce que tu as pris des antidépresseurs? Peut-être. Est-ce que tu vas prendre une bonne cuite? Peut-être. En tout cas, il y a quelque chose qui vient mettre fin à cette situation. Donc, est-ce que c'est une voie médicamenteuse que tu choisis? Est-ce que c'est de prendre des grandes vacances? Est-ce que c'est de couper ton téléphone pendant plusieurs jours et de dire « je suis aux abonnés absents, je déconnecte de ce monde de fou, je m'en vais ». Sachant que tu vas y revenir, hein, parce qu'on n'a pas encore parlé du valet d'épée, mais tu vas revenir dans de meilleures conditions, sous peu, mais petitement. Ou est-ce que ta famille s'est rendu compte du bazar que tu traverses et te dit, bah en fait, c'est bon, on a compris, c'est trop pour toi, on te laisse tranquille à partir de maintenant. Moi, je pense que c'est un truc familial, en fait. Oui, je te l'ai pas dit, mais je ressens quelque chose de familial. Voilà. Peut-être t'es trop sollicité, peut-être tes enfants, ils sont un petit peu trop exubérants en ce moment. Peut-être que t'arrives pas à cumuler travail, famille. Peut-être qu'il y a eu des problèmes familiaux aussi ces derniers temps, je ne sais pas. En tout cas, ça nous évoque de toute façon un grand trop-plein, un grand fardeau dont tu es amené à te défaire en te reposant. Ok ? Donc du repos forcé. On coupe aussi ponctuellement, hein, c'est pas ad vitam aeternam, hein, mais tu as besoin de te retirer du monde. Donc tu coupes peut-être les réseaux, tu es uniquement joignable en cas d'urgence. Tu te prends un temps pour toi, là, vraiment. Un temps pour toi, qui peut être quelques jours. Moi, tu vois, je le ressens en jours, donc c'est pas non plus la folie, mais... Enfin, tu me diras, tout est en jours. Même une année, c'est 365 jours. Bon. Mais non, quelques jours. Voilà. Genre une petite semaine, tu vois. Pas beaucoup plus. Ici, le valet d'épée nous indique que tu vas être, à la suite de cet épisode de calme, tu vas être beaucoup plus capable de revenir dans ta vie, de reprendre un goût à la vie aussi, parce que je pense que... Je sais pas, j'ai l'impression que t'en as bavé, en fait. Donc là, petit à petit, tu vas reprendre goût à ton quotidien. Peut-être tu vas avoir des nouveaux projets, tu vas avoir des nouvelles envies. Mais vraiment, fais gaffe de ne pas te rebrûler les ailes comme là, parce que ça serait dommage quand même. T'es pas là pour te faire du mal. Et fais attention en fait à ce schéma que tu as et qui semble assez automatique chez toi, de partir au quart de tour, tu vois. Quelqu'un te confie un projet, allez c'est bon, on y va. Et peut-être tu prends trop de choses sur tes épaules, peut-être tu te crames toute seule, c'est sûr, mais tu te crames vite en plus. Tu vois, tu
tu ne perçois pas tes limites à temps. Voilà. Donc là, je sais pas, trouve-toi une manière de te contrôler. Tu as besoin de te contrôler, te maîtriser, prends le mot qui te convient, peut-être plus maîtrise que contrôle, mais je crois que c'est presque du contrôle. C'est un petit peu comme... je sais pas pourquoi je pense à ça, mais une forme de contrôle judiciaire. Tu sais, quand tu fais de la prison avec sursis, je crois que ça fonctionne comme ça, tu dois pointer au commissariat tous les je sais pas quoi, enfin bref, ça doit dépendre des gens, j'imagine. Et en fait, la gendarmerie est censée du coup vérifier que t'es bien dans les clous, que tu fais pas de bêtises et que t'es pas reparti dans des mauvais travers. Non, c'est vraiment du contrôle, quoi. Et j'ai l'impression qu'il faut que tu te fasses ton propre contrôle judiciaire. Que tu viennes vraiment t'obliger à respecter un rythme. Parce que tu pourrais tellement vite déborder, tellement vite repartir dans ta routine d'avant qui te convient pas. Hein, ça ne convient pas. Voilà. Pouvoir te mettre des limites qui devraient devenir infranchissables. Et je pense qu'il y a une partie de toi qui est inconsciente qui aime franchir ces limites. Mais en vrai, t'es pas câblé pour ça. C'est un petit peu comme si, par exemple, moi j'ai une vie très 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 solitaire. C'est comme si je m'obligeais à faire la fête tous les soirs, tu vois. Déjà, une fois par semaine, c'est beaucoup me demander. Mais c'est comme si peut-être j'aurais une part de moi qui me ferait aller en fiesta tous les soirs. Alors que je sais dans le fond que ça me convient pas. Tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là chez toi. C'est tu sais que tu dois pas y aller, mais tu y vas quand même. Ben stop, en fait. Donc prends le temps de déceler le truc inconscient et va le régler, va le traiter, va le guérir, va faire la thérapie pour ça. Mais fixe-toi ses limites. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà. Bon, j'espère que ça t'aura parlé, que ça t'aura aidé à avancer sur ton chemin de vie. Et puis, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!